S'il y avait un musulman dans cette assemblée, il y aurait sans doute un lieu de prière réservé dans cette salle. Les musulmans se souviennent de leur Dieu en moyenne 5 fois par jour. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Dans une congrégation qui a réuni des centaines de fidèles chrétiens, un célèbre intellectuel kényan a d'abord parlé de tout ce qui concernait le christianisme. Il a ensuite montré comment la Bible est aujourd'hui utilisée comme outil pour créer des entreprises frauduleuses. Le professeur PLO Lumumba faisait référence à des églises qui sont devenues monnaie courante en Afrique et qui utilisent des passages bibliques comme outils pour exploiter des pauvres gens. When I travel across the continent, and I do, in many countries, I am amazed by the number of... Lorsque je voyage à travers le continent, dans de nombreux pays, je suis étonné par le nombre de bâtiments dont les propriétaires prétendent être des églises. À une distance d'1 kilomètre, vous verrez différentes dénominations. La Bible est aujourd'hui le plus grand instrument de création de fausses industries sur le continent africain, et cela ne doit pas être célébré. C'est vraiment une situation triste. Et nous, qui prétendons être chrétiens, et j'utilise habituellement cela très délibérément, nous prétendons être chrétiens. Quant à la question de savoir si nous sommes vraiment chrétiens, c'est un autre débat. Nous ne le découvrirons qu'un peu plus tard, au jour dernier. Dans son allocution, il a également exprimé son admiration pour la discipline des musulmans dans l'accomplissement de leurs obligations religieuses. Au début, les chrétiens se trouvant dans la salle ont beaucoup ri en entendant sa remarque sur le court intervalle entre le péché et le repentir parmi les musulmans, pensant qu'il se moquait d'eux. Mais ils ont plus tard compris ce qu'il voulait dire et sont restés silencieux lorsqu'il a fait une comparaison entre les musulmans et le prophète David dans la Bible. One day, a friend of mine who is a Muslim, and I love Muslims. Un jour, je parlais à l'un de mes amis qui est musulman. Et j'aime les musulmans parce qu'ils prient plus que nous. If there was a Muslim in this assembly, there would be a segregated prayer place there. S'il y avait un musulman dans cette assemblée, il y aurait sans doute un lieu de prière réservé dans cette salle. Les musulmans se souviennent de leur Dieu en moyenne 5 fois par jour. Ainsi, même le temps entre le péché et le repentir est très court. Donc, ils ressemblent à David à bien des égards. Mais nous, chrétiens, beaucoup d'entre nous se souviennent de Dieu 1 fois par semaine. But we Christians, we remember our God once a week. Sa comparaison des musulmans avec David fait allusion à l'histoire biblique du roi David, connu pour sa sincérité et sa diligence dans l'adoration malgré ses défauts personnels. Ainsi, le professeur Lumumba voulait souligner son admiration pour la discipline dont font preuve les fidèles musulmans. Il s'est ensuite concentré sur la situation en Ouganda et au Kenya, des pays à majorité chrétienne. Il a souligné des actes qui contredisent les enseignements religieux, plus particulièrement les taux élevés de vol dont fait l'objet les deux pays. En fait, des enquêtes indiquent que le déclin moral est courant dans les communautés à majorité chrétienne, mais il est indispensable d'éviter de juger une religion uniquement sur les actions de ses adeptes. Toute religion devrait plutôt être évaluée sur la base des enseignements contenus dans ces textes sacrés. Écoutons le professeur Lumumba. And I was telling you about this Muslim friend of mine. And he was telling me at one time whether... Et je vous parlais de mon ami musulman. Il me disait un jour, et je ne sais pas si cela est vrai ou non, il m'a dit que dans un aéroport de l'un des pays arabes, il y avait une annonce disant « Vous pouvez laisser vos bagages ici, ils sont en sécurité car il n'y a pas de chrétiens ici. Si vous venez ici en Ouganda, ils vous diront qu'il y a peut-être 70% de chrétiens et que le Kenya compte 90% de chrétiens. En fait, nous sommes tous chrétiens, mais nous avons des voleurs partout. Pourquoi ? » Le professeur PLO Lumumba, dont le nom complet est Patrick Loch Otieno Lumumba, est né au Kenya en 1962. Nommé d'après une figure africaine de l'époque, Patrice Emery Lumumba, héros de l'indépendance en République démocratique du Congo, il montrait dès son bas âge des signes d'un homme de grandes œuvres et de visions pour l'Afrique. Il a obtenu plusieurs diplômes, dont un doctorat en droit à l'université de Gien en Belgique. Le professeur Lumumba est avocat auprès des hautes cours du Kenya et de Tanzanie, ainsi que professeur de droit à l'université. Il fait partie des avocats les plus décorés d'Afrique. Lumumba est un orateur renommé, notamment sur le continent africain. Ses discours sont à la fois informatifs et stimulants. Il est également connu comme quelqu'un qui aborde avec aisance et sans crainte les questions dont la plupart des gens ont peur de parler en public. Assalamu alaikum.